dans cette vidéo, dans cette nouvelle vidéo, on va voir l'écurie de Steve Gerda. C'est parti, on va réagir et tout. Donc c'est parti, on y va, on commence. Petite musique du début. Je regardais juste s'il y avait le micro, c'est bon. Michel, ça va? Ça va, bienvenue. Ouais, merci beaucoup de nous accueillir ici, chez toi. On se réjouit bien sûr de découvrir ces installations dans lesquelles... Sa maison elle est stylée un peu. Sa maison elle est pas mal, mais genre, il aurait pu avoir une maison Tu t'es installé en début d'année. C'est un vrai petit coin de paradis, on a déjà fait un tour, c'est le rêve d'enfant qui s'est réalisé pour toi. Oui, c'est magique pour moi d'avoir un endroit comme ça en Suisse. Je suis vraiment content d'avoir trouvé un endroit qui me convient et qui convient surtout pour mes chevaux, avec beaucoup de verdure, beaucoup de surface pour bouger mes chevaux et dans la nature, quand même pas trop loin de l'aéroport pour moi, donc c'est à peu près tout ce que je rêvais d'avoir. Bah ouais, lui il doit... Beaucoup de surface, tu l'as dit, donc on va y aller. On va aller faire un petit tour, on va découvrir tout ça. Bon alors Steve, là on se balade sur cette petite allée centrale des nouvelles écuries. Déjà juste un petit mot parce qu'il y a des travaux derrière nous, donc c'est pas lié directement à... Ces installations, il y a des histoires de canalisation à mettre en place. On a dû refaire une canalisation et voilà, c'est pour ça que pendant une petite semaine on a... Quelques trous. Quelques trous, voilà. Ouais. Un petit mot sur cette première piste là qu'on a à côté de nous. Tu as deux paddocks en herbe, hein, c'est ça? Il y en a un qui est derrière nous, de l'autre côté de la route. Et puis celui-ci, ça c'est un outil de travail assez magique et c'est rare hein, aujourd'hui. Oui, ça c'est vraiment disons, mon endroit préféré de l'installation. Déjà d'avoir ça comme mon jardin, dès qu'on habite dans la maison là en haut, d'avoir les chevaux juste à côté, et puis ça c'est vraiment là où c'est le plus agréable de monter, où on a vraiment l'impression que les chevaux ont énormément de plaisir de travailler, et en même temps ça change un peu les idées que de tourner sur un carré de sable du matin au soir. Donc c'est vraiment disons C'est vrai que c'est bien de travailler sur l'herbe. Coin de paradis. Tu montes très souvent sur l'herbe? Ouais, la plupart du temps, on monte, j'ai envie de dire, 70% maintenant sur l'herbe. On est rarement sur la piste en sable. Et, ouais, ça va. On est rarement sur la piste en sable. Et comme ça leur habitue à travailler. Bien comme ça. Ça te manque qu'il n'y ait pas plus de concours sur herbe dans le calendrier international? Oui. Oui, je trouve c'est dommage parce que c'est vrai que je comprends vraiment les organisateurs, c'est vraiment un coup de poker d'organiser un concours sur l'herbe étant donné qu'on dépend beaucoup de la météo. Mais c'est quand même les plus beaux concours et c'est là que les chevaux sautent le mieux. Et ça met disons, vraiment une difficulté supplémentaire sans aller rechercher disons, dans les hauteurs ou dans la largeur des sauts cette difficulté. Et chaque piste en herbe a disons, ses spécificités et on a... Pas disons cette sensation de monter toujours les mêmes obstacles sur la même place, comme c'est un petit peu malheureusement le cas sur les pistes en sable. Donc de ce côté-là, ça me manque qu'il n'y ait pas plus de pistes en herbe. Et d'un autre côté, je pense aussi pour le bien-être des chevaux. C'est dommage qu'on ne saute pas plus souvent sur l'herbe. Du coup, c'est dommage. C'est dommage qu'on ne saute pas plus souvent sur l'herbe. Évidemment un paddock en sable aussi, qu'on verra sur les images. Tu utilises aussi quand même souvent du coup, surtout pour sauter plus que pour travailler sur le plat? C'est disons un peu le même problème que si on organise un concours sur l'herbe, on est dépendant du temps, de la météo. Si j'ai envie de sauter disons un cheval qui doit répéter un peu un exercice plusieurs fois, évidemment que si on a une quinzaine de chevaux à sauter dans la journée, sur le même exercice, un terrain en herbe va souffrir beaucoup plus qu'une piste en sable. Donc c'est là le grand avantage d'avoir une piste en sable. Et c'est pour ça que tout ce qui est disons, exercice, gymnastique et même des fois détendre les chevaux sur les petits obstacles avant de sauter un parcours sur l'herbe, on le fait sur le sable pour justement entretenir
pour garder le terrain en herbe en bon état. Et puis le manège, il est en travaux, a sorti l'ancienne matière pour mettre du... Ah oui, hein. Oui. Du nouveau sable, Juste les ça curieux, c'est ça fait le deux fois joker la- quand vraiment c'est Non, impraticable mais dehors. Non, je pense que évidemment on est obligé en Suisse d'avoir un manège, sinon l'hiver est très long. Donc voilà, pour pouvoir monter vraiment quand les terrains sont gelés. Ah ou ouais, quand, c'est un manège, mais... ouais, quand il y a trop de pluie, on ne peut pas non plus passer 10 heures sous la pluie dehors. Donc voilà, il y avait un sol qui était bien, mais qui était vraiment difficile à l'entretien. C'était un vieux sol de tourbe et on a tout nettoyé, on a tout repeint le manège et d'ici une petite quinzaine de jours, ça devrait être fini avec... Sa dimension, elle est géniale. Hein. Ouais, 70 sur 30, je pense que pour une écurie privée en Suisse, c'est difficile d'avoir plus grand. C'est, je pense, vraiment la dimension idéale pour pouvoir m'entraîner dans les meilleures conditions possibles. Ouais. Je veux dire, on va continuer à sillonner tout ça ensemble. Pas 30 minutes, sont déjà arrivés. C'est genre... Steve, peut-être un petit mot sur la manière dont s'est déroulée l'acquisition de ces écuries. Elles appartenaient à Paul Weyer, très grand cavalier suisse qui a gagné quelques-uns des plus gros grands prix, notamment Aix-la-Chapelle pour citer que celui-là. Comment ça s'est passé? Tu as découvert ces installations, que tu t'es dit oh, c'est ici, ça va être chez moi? Bah, disons que l'énergie que cet endroit me donnait, maintenant, j'en avais 5 avant et donc j'ai de nouveaux qui ont rejoint l'équipe et oui, il y a pas mal à faire. Ouais. Est-ce qu'il y a des clients dans ces écuries ou c'est uniquement chez toi? Alors, disons que c'est chez moi. Il y a moi et donc Anthony qui est basé ici aussi et il a quelques chevaux à lui. Donc, c'est vraiment privé. Magnifique. Mais voilà, par exemple maintenant j'ai des clients mexicains qui sont ici, mais c'est pas non plus simplement des clients, j'ai des chevaux à eux, ils sont propriétaires aussi chez moi et ils veulent passer quelques mois ici pour s'entraîner, pour faire quelques concours en Europe. Donc ça c'est mon installation plus qu'à... Alors moi je veux bien mettre les chevaux ici. J'ai des cours encore en plus qui prennent beaucoup de temps et qui je pense seraient un petit frein pour ma carrière en ce moment. Donc ça répond aussi à la question certainement de ceux qui sont en train de nous regarder. Prendre des stagiaires, des cavaliers comme ça, c'est quelque chose qui n'est pas envisageable au jour d'aujourd'hui? Bah, c'est en tout cas pas quelque chose qui est, on va dire, officiellement envisageable, mais d'un autre côté, j'essaye toujours d'aider du plus que je peux et quand il y a des jeunes gens doués qui ont envie d'apprendre, il y a toujours, je pense, là où il y a une envie, il y a toujours aussi une possibilité et je dis pas que ça se fera jamais, je dis simplement que les choses doivent être faites bien aussi, simplement prendre des clients pour espérer gagner de l'argent si j'ai pas le temps et l'investissement nécessaire derrière, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais si les conditions font que c'est une possibilité, alors évidemment que j'ouvre la porte aussi. Bon Steve, on se retrouve vers deux copains, mais un qu'on connaît évidemment très bien, c'est Nino, avec lequel tu as gagné les JO à Londres 2012, qui a gagné le Grand. Oh, il est magnifique et ce que je trouve bien, il a un copain, au moins un petit poney pour... Le prix de Genève, non, prix Rolex à deux reprises. C'est un jeune retraité maintenant, il a l'air toujours aussi espiègle, si on peut utiliser ce mot-là. Comment il va, Nino? Il va très bien. Il est donc libre à la maison, dans son box, de sortir et rentrer comme il veut.
bah voilà, il peut sortir ou rentrer, donc c'est bien. Ils sont pas non plus tout le temps dehors parce que c'est pas très bien, surtout en hiver comme ça. Il a son paddock à lui et puis on continue, disons, à le monter tous les jours. Il va en balade tous les jours à une bonne heure. Il est travaillé 2-3 fois par semaine. Personnellement, je le monte en général 1 fois par semaine et même 2 fois, j'ai pas pu m'empêcher de prendre quelques petits sauts avec. Et voilà, il est. Et c'est comment quand il saute du coup? Il a toujours la même. Comme s'il n'avait jamais arrêté. Je crois que c'est ça aussi la classe de ces chevaux vraiment spéciaux. C'est simplement des génies et qui savent sauter, non pas parce qu'ils ont appris à sauter, mais parce qu'ils savent et parce qu'ils aiment ça. Et je pense que c'est le cas de Nino. Et il a un petit copain, donc un petit poney qui est avec lui. Ouais, bah, je voulais trouver quelqu'un pour qu'il soit pas tout seul dans son parc. Et donc on a trouvé un poney avec lequel il s'entend très bien. Et voilà, ils sont ensemble toute la journée dans le parc et ils s'amusent. Et il a bien Ils sont ensemble toute la journée dans le parc. Il faut au moins géré sa vie de retraité. Ben, je crois que ça a aussi été pas mal de changements pour lui. Et au début, je crois qu'il ne savait pas trop ce qui lui arrivait. Et c'est aussi pour cette raison-là qu'on a continué à le monter et à s'en occuper comme on l'a toujours fait. Et puis de plus en plus, j'ai l'impression qu'il a vraiment du plaisir, disons, de profiter de son après-carrière. Ça représente quoi de l'avoir à tes côtés Beaucoup. Je pense que c'est un peu, en plus, c'est la mascotte de l'installation. Il y a beaucoup de gens qui viennent non pas pour voir Steve Gerda, mais pour voir Nino. Et je pense que c'est vraiment mérité. Et c'est un peu comme si cette installation lui appartenait à lui, parce que je pense que je ne l'aurais pas eu s'il n'avait pas été dans ma carrière, dans ma vie. Et en plus, je pense que les années, c'est devenu un peu. Oui, lui, il pense que c'est le cheval. Bah voilà, un membre de la famille. Grâce au cheval. Donc, je ne serais pas là sans lui. Et c'est un peu comme si c'était lui, disons, le roi de. Quand tu fais une faute, il ne met pas la faute sur le Le roi d'Elgue ou le roi de la maison. En décembre dernier, après le Grand Prix du Rolex Grand Slam, il y a eu ses adieux à Genève. Quel souvenir tu gardes de ce moment-là? C'était un moment très fort parce que il y avait pas mal de déceptions parce que j'avais envie de finir sur une victoire et qu'on n'est pas passé loin. Mais après, voilà, d'avoir vu vraiment ce que les gens avaient fait pour lui là-bas, c'était génial parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui s'imaginent qu'on fait ce sport juste pour nous, mais je pense que c'est faux, on le fait aussi pour nos chevaux. Et c'est des fois la plus belle chose dans les victoires, c'est de rendre quelque chose aux chevaux aussi, parce que de les faire, disons, eux passer pour ce qu'ils sont, des stars. Et ouais, d'avoir, disons, loupé de lui donner un au revoir sportif comme il l'aurait mérité. Il a eu au moins un au revoir, je pense, comme une rockstar peut en rêver. Et de voir tout ce stade se lever pour lui avec une pancarte à la main, c'était quelque chose qui m'a vraiment fait chaud au cœur parce que c'était quelque chose de tellement mérité pour lui, pour tout ce qu'il a fait pour moi et pour ce qu'il était pour ce sport. Et je pense que c'était une star du sport. Et peut-être l'année prochaine, je vais aller voir à Genève les concours. Il a fait ses adieux comme une star, donc c'était un grand moment. Steve, on se retrouve dans tes écuries. Là, c'est là où il y a tes chevaux. Il y a encore des autres box en haut. Combien de box au total? Oui, il y en avait une 70 en arrivant. On a déjà bien réduit, étant donné qu'on a fait les box plus grands. Et ok, ici dans cette écurie-là, on a eu les chevaux qui sont un petit peu les chevaux de mon premier piquet. Et puis on a une bonne vingtaine de box le long du manège où j'ai les chevaux à Anthony et les chevaux un petit peu plus de commerce. Alors un petit mot sur Bianca, là, qui a la gentillesse de venir nous dire bonjour.
Toujours très impressionnante lorsqu'elle est en piste, c'est la jument des championnats d'Europe qui a signé un nombre incroyable de 100 fautes en Coupe des Nations. C'est vraiment une craque. Hein, oui, c'est vraiment une craque de jument. Et elle a 11 ans, mais elle n'a encore pas énormément d'expérience, disons, au plus haut niveau, étant donné qu'elle est venue au sport assez tard. Et c'est des chevaux de qualité comme ça qui souvent ont besoin peut-être un peu plus de temps encore que certains autres chevaux. Et elle a fait une année assez fantastique. On a un petit peu joué de malchance à la finale Coupe du Monde et au championnat d'Europe où chaque touchette s'est transformée en faute malheureusement. Mais à chaque fois, elle a montré, je pense, toute sa classe. Et je suis encore persuadé que dans les années qui viennent, on va avoir de grands moments. Oui. À côté d'elle, c'est Corbinian. Alors Corbinian, il a gagné la finale de la Coupe du Monde. Il est sur le podium de la finale du top 10, aussi à Genève. L'an passé, qu'est-ce qui représente ce cheval à tes yeux? Parce que tu as vécu des sacrées grandes choses. Ouais. C'est un cheval qui est assez spécial pour moi, étant donné que déjà il est en partie à moi, ce qui est rarement le cas avec des chevaux de ce niveau-là. Et il a pour l'autre moitié une amie à moi qui est Sabina Katossi, sa propriétaire. C'est quand même un cheval qui a gagné une finale Coupe du Monde. Il n'y a que 3 ou 4 chevaux en Suisse qui ont gagné une épreuve de ce niveau-là. Il a gagné la finale et puis il a fait plein d'autres bonnes choses, plein de sans faute, que ce soit en Coupe des Nations ou dans des Grands Prix. Il a gagné plusieurs Grands Prix 5 étoiles. Il répond souvent présent. Et voilà, c'est un cheval qui quelque part mériterait peut-être plus de reconnaissance. Il l'a chez nous, mais de l'extérieur par rapport à tous ses exploits qu'il a quand même déjà réussi à faire. Alors Corbinian, et puis il fallait faire des choix, hein, parce qu'il y en a plusieurs des chevaux. On pourrait parler de Cayetana, d'Ulysse, d'Happiness aussi. Mais on va parler d'Anna, parce que Anna, c'est un petit peu la surprise, il n'y a rien de péjoratif en disant ça, c'est la surprise de cette année, avec un premier Grand Prix qu'elle gagne en 3 étoiles, si je me trompe pas, en Italie, et puis ses victoires après qu'elle a eu à Lumen et à Falsterbo. T'attendais pas forcément à un tel potentiel aussi rapidement en tout cas? Non, c'est vrai que c'est, comme vous dites, la surprise. C'est pour nous aussi une surprise et ça continue d'en être une. C'était pas aussi une surprise et ça continue d'en être une. Vraiment ce qui était envisagé quand elle est arrivée et nos premiers pas ensemble, mais très vite les choses ont bien tourné et c'est vrai qu'il y a eu ces victoires qui sont enchaînées, plus les doubles sans faute aussi dans les Grands Prix de Saint-Gall, de Dublin et dans la Coupe des Nations d'Aix-la-Chapelle. Donc c'est une jument assez exceptionnelle et qui vient aussi... c'est aussi la chance quand on a plusieurs chevaux, comme j'ai la chance de l'avoir, c'est que les chevaux ont peut-être plus de possibilités, disons, de montrer toute leur qualité parce qu'ils sont moins poussés. Quand on n'a qu'un cheval et que, disons, toute la pression est sur le même cheval, d'avoir plusieurs chevaux, ça permet justement de répartir un peu cette pression, de répartir les concours et peut-être de découvrir des chevaux à un niveau encore supérieur auquel on aurait espéré au départ. Steve, un dernier petit mot avant de se quitter, puisque tu as eu la gentillesse de nous accueillir pour le CHI de Genève. Il y aura la finale du top 10 le samedi, le Grand Prix Rolex le dimanche. Parlons peut-être de le Grand Prix, on sait que c'est évidemment un objectif. Ça c'est moins intéressant parce que on est 6 ans